Vous allez me dire, que fais-tu dans cet accoutrement, mon pote? Je sais, mais là je me suis mis en mode professeur. Car l'émission d'aujourd'hui est très importante pour toi. Car on va parler d'alimentation. J'ai vu une étude où si tu ne t'alimentes pas, c'est prouvé scientifiquement, tu décèdes. D'où l'importance de cette émission. Le premier point, en ce qui concerne la nourriture, c'est de manger seulement lorsque vous avez faim. Ah bah, ça tu savais peut-être pas. Mais si par exemple à midi tu te dis « Oh j'ai pas faim », mange pas, t'attends un peu que ça se passe. Eh oui, faut pas se forcer. Aller contre la nature peut te faire prendre du poids inutilement. Ou alors si t'as pas faim, bois de l'eau. Tu peux compenser la nourriture par de l'eau, mais pas non plus 15 jours, sinon ça va être compliqué pour la suite. Mais tu peux juste boire de l'eau et puis ça va passer. Et si t'as faim à 14h, mange à 14h. À part si tu travailles en régulière et que t'as une pause entre midi et 14h, là c'est vrai que c'est chaud mon pote. Tu te forces. Mais en t'habituant à te forcer, tu vas déclencher ta faim. Donc tu vas t'auto-réguler. Ah, eh oui. Mais pour les gens en 3-8, je sais que c'est compliqué de se régler et de manger à heure fixe. C'est très compliqué. Parfois tu te lèves à 15h, tu dis « Oh j'ai pas faim ». Normal mon pote, t'es complètement déréglé. Ton cerveau il sait plus où t'en es. Le deuxième point, c'est d'arrêter de manger lorsque tu n'as plus faim. Ne force pas ton corps. Si ton corps te dit « Stop that », tu stop that. Tu ne vas pas manger plus que ce qu'il faut car ça va te faire prendre du poids aussi. Car ton estomac, à la base, on va dire que c'est une petite bille de golf, comme ça. Plus tu vas manger, plus ton estomac il va grandir, il va grandir, il va grandir. Et plus ton estomac il va grandir, plus il peut accumuler de nourriture. Et en accumulant de la nourriture comme tu le fais là, dans 10 ans, ton estomac il est grand comme ça et tu pourras manger un mammouth. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je ne pense pas. Donc mange des proportions un petit peu équilibrées, avec par exemple des légumes, des féculents et une source de protéines, qu'elle soit animale ou végétale. Mais tout en proportion cool, en proportion proportionnée. Et proportionnelle à ton âge, à ta morphologie et à ton activité physique. Lorsque tu te nourris, déguste lentement. C'est-à-dire qu'en déglutinant lentement, tu vas sécréter de la salive et favoriser la sécrétion de sucre gastrique qui va t'aider à mieux digérer et éviter ainsi les maux de ventre et autres flatulences pénitentielles. Et préfère également les aliments complets du style pain complet, blé complet, pain de mie complet, thon, fromage, œufs, jambon, mayonnaise. Non, pas de mayonnaise. Si, de la mayonnaise. Pas de la mayonnaise, si, mais maison, c'est meilleur. Qu'est-ce que les céréales complets? Je te mets un schéma ici. Et tu vois qu'en gros, un blé, c'est assez complet. Un grain de blé, c'est assez complet. Et lorsque tu manges des aliments blancs, de type pain blanc, du type pâte traditionnelle, de type riz... Ah ben non, le riz, ça marche pas. Tout ce qui est à base de blé, non complet, en gros tu ne manges que le centre. Et c'est pas bien. Il faut tout manger, le son, car le son contient 80% des fibres de la graine. C'est très important les fibres. Ça te permet de compacter ton caca et de faire un beau bloc. Si tu ne manges pas assez de fibres, tu vas avoir des selles plutôt liquides qui peuvent à long terme t'irriter le côlon et te créer des fistules anales. Vous allez me dire, pourquoi tu me parles de tout ça, mon pote? Eh ben, je vais te répondre tout simplement parce que le lundi 16 octobre était la journée mondiale de la nutrition. Eh oui, ma deuxième journée mondiale, le même jour, c'est la journée mondiale du pain. J'ai traité le blé complet, en préambule. Je vais maintenant parler du pain complet, car nous sommes passés à la journée mondiale du pain. Tout est lié, mon pote, c'est comme ça va, c'est une autoroute. Je sais ce que je dis, je suis un professionnel. N'ai-je pas une blouse de professionnel? Le pain complet est bien meilleur que le pain blanc. Je pense que tu le savais d'avance, mais je préfère te le redire. Car le pain complet, déjà, contient v'là les vitamines, des fibres, et en plus il tient mieux le ventre, ce qui fait qu'il remplit mieux son rôle de satiété. C'est-à-dire que tu manges moins de pain, donc tu gonfles moins. Et oui. Même le pain blanc, j'avoue que c'est hyper bon. Mais la mie, ça te fait une sacrée boule de pâte dans ton estomac
Et je peux te dire qu'après, ça fait une sorte de mélasse absolument dégueulasse à voir. Qu'il soit blanc ou complet, il y a une croyance qui persiste autour du pain. Celle où tu sais, tu vas chez quelqu'un, t'achètes une baguette. Bonjour mon pote, je te ramène une petite baguette pour manger notre petit pique-nique. Tu mets la baguette à l'envers. Et là, il te hagarre. Il te fait, mon pote, le pain on le met pas à l'envers parce que ça attire le diable. Mais d'où vient ce dicton venu d'un autre temps? Et quand je dis d'un autre temps, tu ne crois pas si bien dire mon pote. Car cette vieille croyance persiste depuis le Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui en 2027. À cette époque, la peine de mort était pratiquée et je peux te dire qu'elle était partout. Ah ça oui, je peux te dire que si tu conduisais ta Golf 4 un petit peu au-dessus de la vitesse, boum, exécution sur la place publique entre la boulangerie et le G20. Ces exécutions en public étaient réalisées à l'heure du manger le midi. Donc comme tout le monde, le bourreau, celui qui tire sur la manette afin de clac quoi, ça, l'exécution en place publique, c'était soit la pendaison, soit le coupage de tête. Néanmoins, il faut un bourreau qui exécute cette tâche. Le bourreau, aussi bourru soit-il, a besoin de manger du pain, comme tout à chacun. Mais comme il exécutait les gens à l'heure du midi, il ne pouvait point acheter son pain, comme tout le monde, entre midi et 13h. Donc qu'est-ce qui se passait? À la boulangerie, pour ne pas vendre la baguette qui lui était réservée, le boulanger mettait le pain à l'envers dans la boulangerie, afin que aucun des vendeurs ne vende le pain destiné au bourreau. Poser son pain à l'envers signifie donc qu'il est réservé au bourreau, synonyme de mort et de malheur. C'est pourquoi il est associé au diable et à tout le malheur qui peut rentrer dans ta maison. C'est aussi simple que ça, mon pote. J'ai rétabli cette vieille croyance qui persiste. Donc n'aie pas peur si ton gamin met ta baguette à l'envers sur la table, ne lui en décroche pas une comme un gros sagouin. Non, c'est une vieille croyance du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il n'y a point de bourreau. Aujourd'hui, on est safe. J'ai ainsi traité ces deux sujets avec pertinence et une qualité ô combien supérieure à la normale. Je te dis à demain matin pour un nouvel épisode de La Flemme. Et n'oubliez pas,